What's up traders, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve ensemble pour la vidéo de la semaine du 12 juin. Et donc sans plus tarder, let's go sur les charts. Donc la semaine dernière, on a vu sur l'or, donc on débute sur l'or comme à l'habitude. On a vu sur l'or, surtout si je vais en 4 heures, vous allez voir. Il y avait beaucoup de résistance dans la zone des 18,50, 18,60, donc une zone que j'avais identifiée depuis plusieurs semaines. On n'a pas réussi à briser cette zone-là. Par la suite, on a eu une correction vendredi, donc on a eu une baisse. Et j'en ai profité pour rajouter sur le point 50, donc qui était à 18,30, qui faisait aussi un double bottom. Maintenant, donc j'ai deux positions. Comme vous le savez, j'ai la position de cette zone-là. Et maintenant, j'ai la position ici que j'avais fermée. Donc, comme vous savez, ma façon de trader, moi, ce que je fais, si vous voulez identifier un trade, comme je vous ai dit, à chaque fois, je prends toujours un risque. Je crois que mon stop là, c'était en dessous de la trendline, donc juste ici et en dessous du 61. Et donc, vous voyez, ici, j'avais un ratio de 1 pour 1 environ. Et donc, c'est comme ça que je formule mes trades. Donc, moi, lorsque je rentre dans une position et que j'ai atteint le même nombre, donc un ratio de 1 pour 1, donc le stop loss que j'avais ici était environ de 1500 pips. Lorsque je suis en profit de 1500 pips, je ferme 80% de ma position. Donc, j'ai réussi ma position, puis je laisse 20% de ma position avec un runner. Donc présentement, j'ai 20% de cette position-là en runner, 20% de cette position-là en runner. Et donc, je suis en très gros profit à ce niveau-là. Donc, ça va bien. Sur l'or, on approche la zone critique que je parle depuis maintenant plusieurs semaines, qui est le point 38. On semble avoir enfin un mouvement significatif qui va nous apporter là. Par contre, il faut garder en tête qu'à l'ouverture, je ne serais pas surpris de voir soit un mouvement haussier très rapide et une bonne descente, ou au contraire, directement une bonne descente, retester la zone, puisqu'on a quand même la 50 et la 100 en daily qui y sont. Et donc, pour moi, faut garder en tête présentement, c'est pas un bel endroit pour prendre des trades. Si vous êtes intéressé à la vente, je garderai en tête le niveau clé des 18,90, 1900, qui est un très beau niveau. Surtout s'il peut s'installer, on est quoi là, dimanche, donc lundi, mardi, mercredi. Si c'est au courant de la semaine du mercredi, jeudi, qu'on a ce mouvement-là et puis que ça correspond, ou si c'est dans les deux premières journées, mais qu'on a un mouvement euh, qui correspond parfaitement à la trendline. Écoutez, là, on aurait un third touch de trendline, 1.38 du Fibonacci, le key level, donc juste ici, dans le passé. Et donc, ici, je m'attends à avoir une réponse à ce niveau-là. Et donc, je vais entrer en short à ce moment-là aussi. N'oubliez pas que lorsqu'on trade, c'est du risk management. Et donc, moi, j'ai des longs, j'ai des longs. Je me permets d'avoir un short ici. Ça pourrait très bien briser complètement avant d'avoir un retest. Comme ça pourrait être une chute, comme ça pourrait seulement être une petite correction au point 50. Et donc, pour moi, lorsque j'ai ma position, je la sécurise à 80% lorsque je suis à 1 pour 1 ratio. Donc, lorsque je suis en profit du même montant que je risquais au début de mon trade, je ferme ma position de 80%, je mets mon stop loss break-even, et donc j'ai plus de risque à ce niveau-là, et je laisse mes runners runner, ce qui me permet aussi d'avoir de risquer moins d'argent dans cette position-là. Par exemple, ici, je vais prendre des shorts. Si on y va, je vais certainement shorter l'or. Et si jamais l'or explose, écoutez, je vais avoir fait une perte sur mon trade du short, mais mes runners, autant d'ici que d'ici, vont être encore en très gros profit. Et donc, c'est de la façon dont vous pouvez gérer dans le trading. N'oubliez pas ce que je vous dis depuis maintenant un mois et demi. La seule et unique chose qu'on peut gérer dans le trading et qu'on peut prévoir, c'est nos pertes et non nos gains. Alors, gérez vos trades. Le trade management, c'est la chose la plus importante dans le trading. Et donc, connaissez vos limites, gérez vos pertes. Écoutez, c'est ce qui tue le plus de jeunes traders, les grosses pertes. Souvent, ils vont faire des beaux trades, des bons winners, mais ils vont perdre trop d'argent. Un trade ne doit pas vous saccager votre account. Jamais. Un mauvais trade devrait jamais vous empêcher d'avoir une semaine en profit. Une mauvaise semaine de trading devrait jamais vous empêcher d'avoir un mois en profit. Et du même titre, un mauvais mois ne devrait pas affecter votre résultat annuel au niveau du trading. C'est une game de patience.
et c'est une partie où l'on doit protéger nos pertes et nos runners vont nous faire de l'argent avec de la patience. Et donc, c'est ça, bien simple. Je garde le point 38 en tête. Maintenant, on le sait, je pense que ça fait quelques semaines que je gardais ces niveaux clés-là de la trendline. Maintenant, on semble s'ajuster. Je voyais le point 50 s'ajuster au courant des dernières semaines. Par contre, on a été corrigé un petit peu plus bas. Et donc, ça semblait dur dans la timeline. Présentement, par contre, je vois vraiment une belle opportunité là, sur le point 38 pour un beau petit trade. Même scénario ici, ce que je vais faire, je vais prendre un short avec potentiellement un stop loss d'environ 1500 pips. Je vais prendre 80% de ma position en profit lorsque ça va aller là. Comme ça, si jamais ça va là et ça rebound, bien j'aurai déjà sécurisé 80% avec un stop loss break-even. J'aurai encore mes longs qui vont runner. Et si, au contraire, je vois que ça commence à vendre et ça brise cette trendline-là, qui pour moi deviendra le nouveau support à regarder court terme sur l'or. Si jamais on a un break de la trendline, ben, je vais avoir un runner à ce moment-ci de cette position-là qui va me permettre d'aller chercher de l'argent à la baisse. Et là, je vais essayer de rentrer à la baisse. Mais pour l'instant, mon bias reste à la hausse sur l'or. L'argent, comme je vous ai dit, le niveau du point 38 me semble clé. Maintenant, il y a la 50 en daily avec la trendline. Donc, si l'argent fait un mouvement significatif à ce niveau-là, au même moment que l'or va dans la zone des 18,90, 1900, je vais être intéressé sur des shorts court terme. Niveau GBP, GPY, cette semaine, on a eu un beau double top. J'ai pas profité d'un short sur ce trade-là. Pourquoi? Parce que je suis encore en long d'ici et je crois que le mouvement reste à la hausse. Par contre, la réjection a été relativement intense. Je m'attends à avoir une correction peut-être même au point 38, point 50 qui s'aligne avec la 50 en daily et la zone du key level. Donc pour moi, les niveaux clés à garder en tête sur GBP, GPY cette semaine, c'est très simple. 164, donc la zone du 164, 163, 750. Par la suite, la zone du 162 qui pourrait tenir. Et si jamais on voit des mouvements significatifs au-dessus de cela, je crois que ça va vraiment solidifier l'argument du double top et peut-être on va avoir un style de correction plus sur un mouvement sideways de GBP, GPY et donc je ne serais pas intéressé à le trader à ce niveau-là. Eurod, on passe rapidement. Écoutez, vous savez mes trades là-dessus. J'ai un short, encore 20% de ma position qui tourne sur le double top. J'ai aussi pris achat à ce niveau-là. Donc en ce moment, c'est comme si j'avais aucune position parce que j'ai un short et un long. Et donc pour moi, tant et aussi longtemps qu'on trade dans ce range-là, je ne suis pas intéressé à prendre d'autres positions. À moins qu'on voit un autre retest potentiellement sur cette zone-là au début de la semaine. Mais il faudra que je vois en plus petit time frame avec le price action. Pourquoi je ne suis pas rentré sur ma zone juste ici en short? Plusieurs raisons. D'un, je suis sur l'achat long sur l'or. Et donc normalement lorsque l'or buy, l'Australien devient plus fort et donc ça met de la pression sur l'Eurod à la baisse. Et pour moi, ça devient un jeu cumulatif et ça peut être risqué. Et il y avait la 100 daily, il y avait de la résistance à ce niveau-là. Donc, je n'étais pas certain de mon trade. Et donc, comme je vous ai dit au début du vidéo, lorsque vous êtes incertain, n'y allez pas dans le trade. D'un point de vue psychologique, si vous êtes incertain avant de rentrer dans le trade, vous n'êtes pas certain de votre trading plan. Vous aurez des doutes au moment du trade et là il va y avoir tout plein de questionnements qui vont se faire dans votre tête et vous ne serez pas confiant du outcome. Lorsque vous prenez un trade, il faut être absolument conscient et confiant et on laisse aller. Ensuite on devient un robot, donc on a évalué nos chances de perdre un certain montant et de faire un certain montant. Par la suite, c'est simplement un automatisme au niveau de ce qu'on doit exécuter au niveau du trade. Et pour terminer rapidement avec le Bitcoin, donc on voit le Bitcoin qui commence à vendre, donc la pression à la baisse. J'espère vraiment qu'on va voir le Bitcoin dans les 20 000. Pour moi, tout ce qui est entre 30 000 et 20 000, c'est une bonne achat à long terme d'un point de vue investissement. J'avais aussi parlé d'un potentiel third touch. C'est exactement ce qui est arrivé. Donc, on n'a jamais été capable de briser cette trendline-là.
pour moi, j'avais pas d'intérêt à shorter le Bitcoin à ces niveaux-là. Mais si vous étiez un trader de crypto en particulier, c'était un très beau short. Par contre, pour moi, c'est plus une question d'investissement à long terme. Donc, comme vous savez, en 2017, on avait ce high ici. Et donc, pour moi, les 20 000 sont un niveau que je garde en tête et que j'espère voir le Bitcoin aller puisque je vais pouvoir loader sur cette crypto. Donc, merci à vous. J'espère que vous avez apprécié la vidéo de cette semaine. Restez à l'affût. L'or va nous donner de très belles opportunités. Je pense que ça va être cette semaine qu'on va savoir si l'or va rester dans un bullish ou un bearish trend. Du moins, on aura peut-être un retest et un third touch de la trendline qu'on attend depuis 1 mois et demi maintenant. Et donc, je vous souhaite une excellente semaine de trading à tous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je mets des vidéos comme celui-ci d'analyse technique hebdomadaire à chaque dimanche. Et je mets des vidéos à titre éducatif pour vous aider à grandir dans votre trading. Merci à tous et bonne semaine de trading.